nous sommes en présence de... je te laisse Régine qui est coiffeuse. J'ai mon salon situé au Morne-Rouge, dans le bourg du Morne-Rouge. Et dans mon salon, j'assure les prestations sur cheveux naturels, sur différents types de cheveux et les cheveux aussi qui sont défrisés. Justement, je voulais te demander pourquoi ton intervention sur cette manifestation du cheveu naturel? Pourquoi ce choix? Alors, pourquoi ce choix? Parce que dans mon salon de coiffure, j'entends, j'écoute la demande des clientes. Voilà. Donc, c'est vrai que là, depuis un certain temps, il y a une mode qui est très en vogue, c'est le cheveu naturel. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour ces clientes qui veulent aller vers le naturel, qui ont ce cheveu défrisé et qui veulent aller vers le naturel. Sinon, j'ai constaté que la femme noire retrouve son identité de négresse avec son cheveu crépus. Et je trouve ça superbe parce que maintenant, nous avons constaté que dans les esprits d'avant, où on disait que la femme elle était belle avec son cheveu défrisé, eh ben non, ce n'est pas vrai. La femme est tout aussi belle avec son cheveu crépus naturel. Alors justement, il y a justement une sorte de dualité entre les coiffeurs, les coiffeuses qui vantent les mérites soit du cheveu naturel ou du cheveu défrisé. Mais est-ce que tu peux nous donner l'impact que ça a eu? Est-ce que ça nuit à ton activité professionnelle, ce retour naturel? Est-ce que tu peux nous donner ton avis? Eh ben, justement, je voudrais défaire tout ça, que le cheveu naturel ne nuit pas du tout aux coiffeuses qui ont un salon de coiffure. Certes, c'est vrai que dans les salons de coiffure, il y a beaucoup de défrisage, beaucoup de wave, mais là, j'étais obligée de me mettre au goût du jour parce que j'ai constaté que le cheveu naturel revient. Donc, j'ai dû me former. J'ai dû faire un cheminement et surtout sur moi-même, faire un travail sur moi déjà tout d'abord pour pouvoir transmettre aux clients ce dont moi j'ai vécu avec mon cheveu. Ah, donc c'est une expérience aussi personnelle que tu mets aussi dans ta pratique professionnelle. Tout à fait, tout à fait. C'est une pratique aussi personnelle. Et est-ce que tu peux comptabiliser le nombre de clientes? Est-ce que tu vois, il y a plus de clientes naturelles qui te sollicitent ou des clientes, est-ce qu'il y a le marché différent? Est-ce qu'il y a une sensibilité différente? Alors, depuis peu, effectivement, j'ai ma clientèle qui a augmenté en cheveux naturels. Et voilà, je ne pouvais pas rester inactif sur cela. Je ne pouvais pas non plus ne pas me apprendre les recettes de nos grands-mères qui reviennent en ce moment. Donc, le cheveu naturel, il se soigne. Le cheveu naturel, il parle. Donc, il faut l'embellir et le remettre en valeur. Donc, il y a justement, je fais souvent des stands et des formations avec Bel Héritage sur de toutes nouvelles recettes qui hydratent et qui nourrissent le cheveu parce que souvent j'entends « Oh, mes cheveux, ils sont secs, je n'arrive pas à les gérer, je voudrais retrouver naturel. » J'entends bien tout ceci. Mais si toutefois nous n'avons pas les produits adéquats pour les nourrir et les fortifier, c'est vrai que le cheveu ne répondra pas à ce qu'on lui demande. Donc, qui dit cheveux naturels, dit produits naturels. Ben, merci Régine pour ton intervention. Et mesdames, vous connaissez l'adresse, elle sera indiquée en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à vous rendre chez Régine, elle saura vous s'occuper de vous, quel que soit votre type de cheveux. Très bien, merci. Au revoir. Mais on est venu pour présenter nos produits. Elle en a présenté, elles ont vu pâté abricot, pâté ananas, pâté gruyère. Un stand avec des tartelettes saumon, poireau. Ça a l'air intéressant. Qu'est-ce tout que ça. tu as? Tartelettes, courgettes, saucisses, Fruits de mer. On a des gâteaux sucrés, on a des gâteaux fruits à pagne, un peu de patates douces, giromon, carottes amandes. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit encore? Ah, du café. Du café, des coques monsieur et des boissons. Voilà. Des jus locaux.
Je tenais à vous dire, vos cheveux sont magnifiques. Oui, alors, merci. C'est grâce à elle. Retirez-moi. Wow. C'est long. C'est magnifique. C'est vraiment l'image match ça. Ça choque tout le monde. Tu peux essayer comme les gens? Oui, tu peux. Ils sont longs. Elle aussi, ça doit suivre. Oui, ça Ouais, fait ça ça. fait un ballon. Trop beau, trop mignonne. Voilà. Oui, voilà. Ben, c'est la même, hein, c'est la même chose. Bah, bien sûr. Ça change. Voilà. Ah, ça fait trop bien de voir les Martiniquaises à fond, quoi. Ça fume, comme ça qu'ils font leurs cheveux naturels. Oh là 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 là. Pour les produits héritage nature. C'est à nous. Pour celles et ceux qui veulent participer à la conférence, donc comprendre le cheveu naturel. Donc déjà bienvenue. Donc lors de cette conférence, on va essayer de faire quand même quelque chose d'un petit peu interactif. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre et j'essaierai de répondre au mieux à vos questions. Donc pourquoi cette conférence sur comprendre le cheveu naturel? Ce matin, on a fait une petite intervention questions-réponses où on a essayé de mettre en avant quelles sont les idées reçues. Les idées reçues sur le cheveu naturel. Et il est ressorti effectivement que de par notre culture, de par nos habitudes, on a beaucoup d'idées reçues. À savoir que le cheveu naturel est un cheveu qui ne pousse pas, est un cheveu qui n'est pas malléable, qui est difficile à coiffer et que finalement la case traitement chimique est obligatoire si on veut pouvoir être présentable par exemple. Donc on a essayé de mettre de côté toutes ces idées reçues. Et maintenant avec cette conférence, au travers de cette conférence, on va essayer de voir justement comment faire pour avoir un cheveu en bonne santé déjà, puisque l'intérêt c'est d'avoir un cheveu en bonne santé, et de comprendre qu'une fois qu'on a les gestes et les soins nécessaires, ce cheveu forcément comme tous les cheveux pousse. J'aime bien prendre comme exemple le fait que pour celles qui sont passées par le défrisage, il y ait les fameuses repousses à redéfriser tous les 2-3 mois selon la pousse des cheveux, et que si on pense à toutes ces longueurs cumulées depuis le nombre d'années où on défrise ses cheveux, on s'aperçoit que finalement il y a de la longueur. Donc c'est pas la question de la pousse qui se pose, mais pourquoi on n'arrive pas à retenir nos longueurs pour pouvoir justement voir le résultat. Donc on va essayer d'aborder tout ça. Donc comme je vous ai dit entre-temps, s'il y a des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre et j'essaierai de répondre au mieux à vos questions. D'accord ? Donc il faut d'abord savoir qu'on a un patrimoine génétique. Donc tout comme la couleur de notre peau ou la couleur de nos yeux, c'est notre capital génétique qui détermine tout cela. Ce qui fait que nos cheveux, effectivement aussi, sont la résultante de ce patrimoine génétique. Le cheveu, alors quand je vais parler de cheveux crépus, on va parler de tout ce qui est cheveux bouclés, crépus, frisés. Donc tout ce qui est cheveux, on va dire, qui n'est pas raide, qui commence à avoir une frisure ou une bouclure, ce sont des cheveux qui ont des besoins spécifiques de par justement la façon dont ils vont pousser. Et on va comprendre pourquoi, justement, les conséquences sont que c'est un cheveu qui a tendance à être plus sec, par exemple. D'accord ? Donc le cheveu crépus, c'est un cheveu d'abord qui pousse de façon non perpendiculaire au cuir chevelu. Donc il pousse un petit peu en biais, ce qui fait que déjà, il va mettre plus de temps à pincer l'épaisseur du cuir chevelu. Ensuite, c'est un cheveu qui pousse en forme de spirale. Si on prend l'exemple du ressort, à chaque fois que vous avez un changement d'orientation de votre chevelure, c'est un point où le cheveu est plus fragile. Donc c'est un cheveu qui a tendance à casser facilement si on ne le manipule pas correctement. Alors on verra ce que ça veut dire manipuler correctement le cheveu. Et pourquoi justement on va beaucoup utiliser nos doigts. Quand on comprendra que le cheveu crépus, c'est un cheveu justement qui est fragile, donc qui a besoin d'être manipulé avec douceur et avec certains outils et pas d'autres. Donc en plus de le pousser donc, de façon en spirale, il y a donc le sébum, qui est la fameuse huile naturelle qui se développe sur le cuir chevelu et qui permet de voir justement un cuir chevelu sain. Et bien ce fameux sébum, de par le fait que le cheveu pousse en spirale, ce sébum ne peut pas s'écouler tout le long de la fibre capillaire. Et ce sébum, si vous voulez, lubrifie le cheveu, ce qui fait que comme il ne peut pas s'écouler le long de la fibre capillaire, forcément, le cheveu aura tendance à être plus sec, un cheveu complètement raide. Donc toutes ces petites choses permettent de comprendre déjà les mécanismes et le fonctionnement du cheveu crépus. Et donc en fonction de tout ça, on va apporter des réponses qui vont permettre de pallier notamment à ce manque de sébum, qui fait que justement comme il y a le sébum qui ne peut pas s'écouler, le cheveu est forcément plutôt sec. Donc on va voir quelles sont justement les astuces pour pallier à tout ça
Et que faire justement, que mettre en place dans sa routine. La routine, c'est tous les gestes qu'on va faire au quotidien pour pouvoir s'occuper de ses cheveux. En mettant en place une routine capillaire, ben finalement, on a le résultat, c'est-à-dire que le cheveu, il devient moins sec. Qui dit cheveux moins secs, dit cheveux donc moins cassants. Donc, on va observer la pousse du cheveu, en fait, qui sera juste le maintien des longueurs, puisque le cheveu pousse naturellement. Et on va pouvoir aussi le manipuler plus facilement, parce que justement, on aura apporté tout ce dont le cheveu a besoin pour se développer correctement. Est-ce que jusque-là, ça va? Il n'y a pas de questions? Bon. Donc, quand je parle de routine capillaire, on va partir sur quelque chose de très concret, ce qui permettra de bien voir les différentes étapes. Alors là où je vais vous rassurer, c'est que les différentes étapes, il n'y a pas d'obligation. On fait en fonction du temps qu'on a, on fait en fonction de nos envies également, parce qu'on est toutes très occupées. Donc forcément, en termes de fréquence, il n'y a pas de fréquence imposée. Il y a juste après des questions de bon sens. Par exemple, en termes de shampoing, forcément, en fonction de son activité, si on travaille à l'extérieur, si on transpire beaucoup, si on fait du sport ou si on est en plein air ou plutôt dans un milieu pollué, le cheveu ne va pas se salir à la même fréquence. Donc en fonction de ça, on va adapter. Certaines personnes vont faire un shampoing toutes les semaines, d'autres toutes les 2 semaines, sachant que forcément, il y a quand même un minimum, donc on ne va pas rester plus d'1 mois sans faire de shampoing, parce que si le cuir chevelu n'est pas propre, forcément, l'équilibre du sébum qui est donc sur la surface du cuir chevelu va pas perdurer et il y aura des petites choses comme des desquamations qui sont comme des petites pellicules sèches, des démangeaisons. Si on commence à se gratter, on va irriter le cuir chevelu, etc. Donc en fonction de votre activité, vous verrez si vous avez besoin d'un shampoing toutes les semaines ou tous les 15 jours. Pareil pour tout ce qui est soins, on va aborder la partie soins plus en profondeur dans la prochaine conférence sur les soins naturels du cheveu. Je vous parlerai juste des étapes et en fait de l'essentiel, à savoir pourquoi faire des soins et à quelle fréquence faire des soins. C'est pareil. Tout ce qui paye en fait dans l'entretien de son cheveu, c'est la régularité. Donc il vaut mieux être régulier si vous voulez sur une année en faisant un soin par mois, que d'avoir des périodes où on va faire des soins toutes les semaines, ne rien faire pendant plusieurs mois, refaire des soins toutes les semaines. Ça va moins payer si vous voulez que d'être régulière sur toute l'année. Si on n'a pas beaucoup de temps, on se dit bon, moi j'ai le temps de faire un seul soin dans le mois, mais je fais un bon soin profond qui va être bénéfique pour ma chevelure. D'accord? Donc on va prendre le cas concret. Le cheveu naturel, donc je vous ai dit qu'il a sa spécificité de pousser en spirale, donc le sébum s'écoule moins. Donc conséquence, il a tendance à être sec. Et s'il est sec, il a avoir tendance à être cassant. Donc pour pallier à ça, on va apporter de l'hydratation. Alors hydrater son cheveu, qu'est-ce que c'est? C'est apporter de l'eau. Tout ce qui est huile, beurre, tout ce qui est corps gras nourrit le cheveu. C'est essentiel, c'est nécessaire, mais ça n'hydrate pas le cheveu. Il n'y a que l'eau qui hydrate. Alors quand je dis que l'eau, ça va être l'eau et tout ce qui est produit à queue. Donc tout ce qui est eau florale, tout ce qui est par exemple glu, ce qu'on appelle le mucillage, par exemple tout ce qui est à base de gel d'aloe vera, de gel de gombo, de gel de raquette, qui est notre cactus qu'on trouve partout. Donc tout ça, ce sont des produits à queue et c'est ça qui va être notre base d'hydratation. Donc au quotidien, le cheveu a besoin d'eau. Et par rapport aux idées reçues qu'on entendait aussi quand on était plus jeune, c'est pas bon de se mouiller les cheveux tous les jours, c'est pas pour des considérations de nécessité pour le cheveu. Le cheveu, lui, a besoin d'eau. Alors, quand on parle de mouiller ses cheveux, c'est humidifier son cheveu. On n'a pas besoin de détremper son cheveu. On est bien d'accord? Donc, l'idéal, c'est d'avoir un petit vaporisateur qu'on va remplir d'eau. Alors, d'eau de source, pas d'eau minérale, d'eau de source ou d'eau du robinet ici. En Martinique, on a une eau qui a quand même une bonne qualité. Donc, si vous êtes dans un endroit où l'eau est plus calcaire, forcément, il faudra prendre de l'eau de source. Donc on va mettre notre eau de source et on va rajouter une cuillère à soupe d'eau végétale. Alors l'eau de source, si vous prenez un verre d'eau, c'est à peu près 350 ml d'eau et une cuillère à soupe d'huile végétale. Alors l'huile végétale, c'est par opposition aux huiles dites minérales qui sont des huiles qui ne sont pas naturelles. Donc les huiles végétales, c'est au choix. Vous en avez plein. Vous avez de l'huile de jojoba, de l'huile de macadamia, de l'huile d'amande douce, de l'huile d'argan. Donc vous testez pour savoir quelle huile vous convient et vous mettez une petite cuillère à soupe dans votre mélange d'huile. Cette cuillère à soupe d'huile, ça ne sera pas pour nourrir votre cheveu, puisque là on parle d'hydrater le cheveu, ce sera pour équilibrer le pH de l'eau. Puisqu'il faut savoir que le pH du sébum qu'on a au niveau du cuir chevelu est de 4,5 à 5,5.
Donc l'eau ayant un pH de 7, il est nécessaire de baisser un petit peu ce pH pour avoir, en fait, si vous voulez, l'équivalent de notre sébum. Donc on va vaporiser ses cheveux au quotidien. Alors pareil, matin ou soir, il faut savoir que chaque personne a une capacité d'absorption. Le cheveu absorbera pas de la même façon pour moi que pour vous, par exemple. Donc, comment savoir quelle est la capacité d'absorption de son cheveu? Déjà, on peut avoir un indicateur sans rien faire. C'est que quand on se mouille les cheveux, quand vous voulez faire votre shampoing, quand vous êtes sous la douche, est-ce que le cheveu a tendance à être tout de suite détrempé, donc à bien absorber tout de suite l'eau, ou est-ce que ça a tendance à perler? Des fois, on va mouiller ses cheveux et ça va faire des petites gouttelettes. L'eau ne va pas pénétrer tout de suite dans la fibre capillaire. Ça vous donne déjà un indice pour savoir si votre cheveu absorbe facilement ou pas l'eau. Pourquoi c'est important de savoir ça? C'est important parce que si on a un cheveu qui n'absorbe pas facilement, on comprend qu'il faudra l'aider à absorber. Et si on a un cheveu qui lui absorbe facilement, il faudra que cette absorption, cette eau, si ça absorbe facilement, ça va aussi relâcher facilement, puisse rester dans la fibre capillaire. Ce qui fait que ça nous permet d'adapter nos gestes, d'où l'intitulé de cette conférence, comprendre le cheveu naturel, parce qu'une fois qu'on a compris tous ces petits mécanismes, on n'a pas de mal à adapter. En se trouvant son cheveu sec, on se dit, bon, mon cheveu absorbe pas, donc je vais faire telle action et telle action. Donc je vais vous expliquer tout ça.